bonsoir et merci de votre fidélité à 100% Femmes. Aujourd'hui, nous allons parler avec une dame qui a un commerce florissant de jus. C'est Madame Nguessan, épouse Zawi, qui arrive. Une Madame choc. Venez. Comment ça va? Ça va, Christelle. Bonsoir. Bonsoir. On prend place. D'accord. Dans ces fauteuils rouges. En tout cas, bienvenue. On a un tout petit questionnaire pour mieux connaître Madame Zawi. D'accord. Et puis, voilà, mieux la découvrir encore. D'accord. On peut commencer? Allez-y, Très Christelle. bien. Le jour de semaine préféré? C'est le dimanche. Le dimanche. La plus grande joie? La plus grande joie, c'est le jour de mon mariage. La principale qualité? Ma qualité, je suis souriante, accueillante. Le défaut? Le défaut, je suis très impulsive, je m'emporte vite. Non, bon, ici, j'espère qu'il n'y aura pas ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous aimez chez les gens? Bon, j'aime les hommes souriants, dociles. Dociles. Voilà. Et ce que vous ne supportez pas chez notre... Je n'aime pas l'homme violent. La violence? Oui, oui. Surtout les pépesseurs, les gens qui aiment critiquer. Les pépesseurs. Voilà. Les atchoué-choué. Les atchoué-choué, je n'aime pas trop ça. Ils aiment ça. On parle nourriture maintenant. Le plat préféré? C'est le biokosseux. J'aime le foutou. Au biokosseux. Biokosseux, c'est un plat du sud de la Côte d'Ivoire, principalement du peuple Atié. Atié. Dans quel pays aimeriez-vous vivre à part la Côte d'Ivoire? J'aimerais aller à Londres. En Angleterre? Oui, oui, oui. Quel est votre artiste préféré? C'est Guy Kex Israël. Ok. Et pour se détendre, qu'est-ce que Madame Zawi fait? Bon, je regarde la télévision. Je suis les films. D'accord. On va faire donc le récap de la personnalité de notre invité. Alors, son jour de semaine préféré, c'est le dimanche. Sa plus grande joie dans sa vie, c'est son mariage. Sa qualité principale, le sourire. Son défaut, impulsive. Elle est impulsive. Ce qu'elle apprécie chez les gens, c'est donc ceux qui sont souriants, qui sont dociles. Ce qu'elle ne supporte pas, et deux choses, ceux qui sont violents, elle ne supporte pas les hypocrites. Elle a dit, je ne supporte pas les atchoué-choué, les congosseurs. Moi, j'ai appuyé même pour dire ceux qui aiment parler, les ronds, voilà, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et puis son plat préféré, c'est le biokosseux, le foutou. Son pays de rêve, l'Angleterre. L'artiste préféré, Guy Kex Israël. Et pour se détendre, c'est la télévision, on regarde les films et on regarde aussi 100% Femmes. Oui, oui. N'est-ce pas? Alors, Madame Zawi, viens, on va permettre à deux personnes de nous rejoindre. Il y en a une qui va nous parler des droits, principalement sera dans la case mariage. Et puis, il y a une dame qui va parler aux nounous, parce qu'il faut absolument leur parler pour qu'elle sache comment gérer la maison et tout ça. Avec beaucoup de plaisir, on reçoit Fatem Danyoko. Hey, Fatem, t'es toute chic, ma chérie. Madame Zawi. Salut, Fatem. Prends place. Sandrine Akafou, Sandrine Akafou, Sandrine Akafou. Sandrine, on n'a jamais mangé de biokosseux. Voilà. Aujourd'hui, Madame Zawi en parle. C'est vraiment la honte. Madame Zawi, Sandrine. Très ravie de faire votre connaissance. Prenons place, chère dame. Sandrine mange seule, elle mange seule ses biokosseux. Et elle vient sourire avec nous. C'est pas grave. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue 100% Femmes, encore une fois, chez vous à la maison. Nous sommes très heureuses d'être en votre compagnie et Madame Zawi nous accompagne aujourd'hui et on essaiera ensemble de décrypter sa vie, de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les espoirs, les attentes et pourquoi pas, et puis les projets aussi. Alors, Madame Zawi, mariée depuis combien de temps? Je suis mariée il y a 8 ans aujourd'hui. 8 ans? Oui, oui. Et c'était le plus beau jour de votre vie? En tout cas, c'est le plus beau jour de ma vie. C'était bien intéressant. La robe était belle, le mari était beau. Bien sûr. Les gens bien mangés. Les gens bien mangés. C'est ce que nous on retient d'un mariage. Les gens bien mangés. Vous faites votre affaire devant nous, c'est manger. C'est la nourriture. C'est la nourriture. Ça s'est bien passé. C'est bien passé, Dieu merci. Comment ça s'est passé la rencontre avec ton époux? C'est par voie téléphonique. Par voie téléphonique? Oui, oui. Comment? Je vivais en famille. Et vraiment, il faut dire qu'à la maison, ça n'allait pas. Vous savez, dans la famille, quand à un certain âge, qu'on n'est pas marié, on est beaucoup marginalisé. Et à chaque fois, je me sentais un peu triste. C'est comme ça. Les enfants étaient à la maison en famille? Oui, les enfants étaient à la maison en famille avec moi. Et c'est comme ça qu'un jour, monsieur m'a envoyé des messages de consolation qui se rapportaient à ma vie.
Et j'ai appelé au téléphone. Monsieur, c'est qui? C'est monsieur Zawi. Ok, l'époux. En ce moment, vous étiez ensemble? Non, nous n'étions pas ensemble, on ne se connaît pas. Mais comment il a eu le numéro de téléphone? Bon, il dit que c'est comme ça qu'il lançait des messages groupés. Il disait quoi dans les messages? Bon, à chaque fois, c'est des paroles de consolation. Ça va aller. Ça va aller. Sois patient, tout juste les messages. Donc, c'est comme ça que je lui ai fait appel. Et on s'est croisés, on a échangé. Et il a dit quoi ce jour-là? Ce jour-là, bon, je lui ai demandé, mais est-ce que tu avais mon numéro? Il a dit non, que c'est chaque fois, c'est comme ça qu'il envoie les messages. Des messages groupés comme ça? Les messages groupés. Enfin, aider ceux qui ont le moral, qui sont abattus et tout ça? Voilà. Ok. Donc, c'est comme ça. Et au fur et à mesure des échanges... Donc, vous avez continué à vous voir? On a continué à se voir. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire chemin ensemble et aller jusqu'au mariage. C'est comme ça. D'accord. Donc, une histoire de messages groupés. Toi, tu t'es dit, cette affaire, je ne peux pas laisser. Voilà. Bon, au début, ce n'était pas pour se marier, hein. C'était juste pour savoir, mais ton message m'a touchée. Comment tu as su? Voilà. Ok, voilà. Ok, d'accord. Et puis, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Bon, c'est sa manière d'être. Il est beaucoup calme, sympa. Sa manière d'être. Ok. C'est ce qui m'a attiré chez lui. Et quand il est venu se présenter, je suppose que la famille a dit enfin. Ou qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, les parents n'ont pas approuvé le mariage. Mais pourquoi? Les parents ont dit qu'il n'était pas, il n'était pas d'une bonne classe sociale, qu'il n'avait pas assez de moyens. Et moi, je leur ai dit que c'est l'homme que Dieu m'a donné. Bon, déjà, vous dites que je suis dans votre maison, je mange votre riz avec les enfants. Quelqu'un veut me prendre mon parti, vous dites non. J'ai convaincu la famille et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Donc les parents ont accepté finalement? Accepté finalement. Parce que je leur ai dit que c'était mon choix. Donc finalement, ils ont accepté. Mais ils vous ont suivi au mariage? Ils ont suivi au mariage. Ils étaient contents? Ils étaient contents. Et puis aujourd'hui, ça va, il y a la paix? En tout cas, aujourd'hui, c'est la joie de ma vie. C'est la joie de ma vie. Okay. Avec M. Zawi, j'ai toute la joie. Je me sens épanouie. Je me sens très à l'aise. Et là, il nous regarde, il est content. D'accord, donc c'est la rencontre avec monsieur. Venons-en maintenant à la vision, enfin, à la vie académique, l'école, parce que vous aviez un bon cursus, un BTS en communication d'entreprise, un stage assistante sociale bénévole à SOS Village Enfants. Et puis, vous vous retrouvez dans la vente de jus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire qu'en 2013, on a été licencié. L'employeur a décidé de réduire son personnel. Et c'est comme ça, lorsqu'on nous a laissés, ma fille qui est présentement en terminale m'a dit « Mais maman, je suis orpheline de père. Aujourd'hui, tu ne travailles plus. Comment faire pour me scolariser? Parce que moi, je ne veux pas être déscolarisée. C'est face à cette interpellation de ma fille que j'ai été motivée. Je suis allée voir dans son établissement, j'ai vu le directeur de l'établissement, je lui ai dit vraiment que je voulais entreprendre une activité pour pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Et c'est comme ça que le directeur m'a donné la place. Mais d'où est partie l'idée de faire des jus? L'idée de faire les jus. Oui. Bon, quand j'étais enfant, j'aimais déjà le commerce. Je vendais les oranges. Quand on est en congé, je vends les oranges. Je fais un peu de tout. Donc, il y avait déjà l'idée de commerce dans mon esprit. En tout cas, il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile. Après les études, c'est lever, aller vendre avec un BTS en communication d'entreprise. C'est pas facile. La première fois, ça n'a pas été facile. Mais... De se voir en tant que vendeuse, déjà, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ça n'a pas été facile. Mais au fur des années, ça a commencé à aller, la motivation est venue, l'accueil des élèves, tout ça. Ça fait que, en tout cas, j'ai été très, très motivée. Aujourd'hui, je me plais dans ce que je fais. Entendre Madame Zawi, est-ce qu'il est arrivé un jour où vous avez voulu tout lâcher et puis tu as voulu vraiment tout lâcher et puis partir? Un jour. Est-ce que c'est... Bon, quand il y a les grèves, quand les élèves viennent nous perturber, en tout cas, franchement, il faut dire ça fatigue. Les sifflets, oui, sortez, courez. Les cailloux par-ci, par-là. Vraiment, quand c'est comme ça, tu dis, mais vraiment, c'est pas facile. Après toutes ces choses-là, et puis encore être stressé avec ces élèves-là. Vraiment, quand c'est comme ça, on est abattu, on s'est dit, mais vraiment, on veut vraiment tout laisser. Mais depuis l'année a commencé, il n'y a pas de sifflet. Non, cette année, il n'y a pas eu de sifflet. Parce que ça continue. Il n'y a pas eu de sifflet cette année. D'accord, ok. Alors, on va continuer, mais avant cela, on va permettre à la dame qui est là, qui s'appelle Fatem Danyoko, de nous parler un peu des droits de la femme dans le mariage. C'est bien beau, on va à la mairie, oui, je t'aime, oui, 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 I love you, I do. Mais il faut connaître ses droits. Et elle est là justement pour nous en parler. Fatem Danyoko, c'est quand tu veux. Merci Christelle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler des droits de la femme dans le mariage. Vous avez fini de vous marier à la mairie, tout le monde est content, vous rentrez à la maison. Voilà comment vous devez gérer votre famille au niveau juridique et même au niveau social. Monsieur et madame, formant un couple, ils doivent prendre les décisions de façon conjointe. Qu'est-ce que ça dit? C'est tout simple. Tout ce qui concerne l'entretien des enfants, la scolarisation des enfants, tout ce qui rentre dans l'intérêt du ménage, la cuisine, le domicile, tout et tout, ça doit être choisi conjointement. C'est-à-dire vous deux, vous vous asseyez et puis vous prenez les décisions ensemble. Une personne ne doit pas prendre des décisions dans le dos de l'autre. Deuxième point très important, le choix du domicile conjugal. Et si les époux ne tombent pas d'accord sur le choix du domicile, Fatem? Bien. Moi, je vais habiter, par exemple, je sais pas moi, à Bassam. Lui, il veut habiter à Beaunois. Ou à Port-Boué. Ou à Bobo, par exemple. On fait comment? Monsieur veut habiter à Bassam. Madame veut habiter à Beaunois. C'est moi qui vais habiter à Bassam. Ah, madame veut habiter à Bassam. C'est madame, il faut que je m'enlève dans l'affaire. C'est madame qui veut habiter à Bassam, par exemple. Et monsieur veut habiter, je ne sais pas moi, peut-être à Bobo, par exemple. Comment ils tombent d'accord? Bien. Ça, c'est un petit problème. Madame veut habiter à Bassam, monsieur veut habiter autre part. Et les deux ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui va se passer? L'époux qui n'est pas d'accord, même pas l'époux qui n'est pas d'accord, ce sont les deux mêmes, il y a des accords. Donc vous allez vous rendre devant le juge. Comme vous-même, vous avez votre maison, vous avez votre foyer, vous ne pouvez pas gérer. Le juge va choisir une maison pour vous, mais dans l'intérêt du ménage. Si par exemple, les enfants fréquentent à Beaunois ou à Port-Boué, sûrement que le juge va estimer de prendre une maison qui n'est pas loin du lieu où les enfants vont à l'école. Ça aussi, ça peut motiver le juge. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vous habitez dans une maison, il y a les factures, il y a la cuisine, il y a la scolarisation des enfants. Ça là, ça ne peut pas reposer sur une seule personne. Donc, de la même façon dont vous prenez les décisions conjointement, c'est de cette même façon que vous allez prendre en charge tout ce qui est charge du ménage, tout ce qui rentre dans l'intérêt du ménage, mais à proportion de vos facultés respectives. Ce que vous devez comprendre par facultés respectives, chacun a son salaire. Si vous prenez une maison qui coûte par exemple 300 000 francs, mais madame touche 200 000 francs à la fin du mois, quand même, c'est sûr que monsieur ne va pas lui demander de verser 150 000 francs. Il va lui rester 50 000 francs seulement. Donc, c'est en fonction de ce que vous gagnez que vous participez aux charges du ménage. Il va bien entendu que si madame gagne plus que monsieur, madame participe plus que monsieur, vice-versa. C'est aussi simple que ça. D'accord. Maintenant, lorsque vous finissez de vous marier, madame a le droit par rapport à l'usage du nom de son mari. Si son mari s'appelle monsieur Saprofite et qu'elle estime qu'avec le nom de madame Saprofite, ça peut lui ouvrir des portes, elle prend le nom de madame Saprofite. Tout comme elle peut décider de garder son nom de jeune fille avec son patronyme, c'est-à-dire son propre nom de famille, le nom de son papa à elle. D'accord. Merci Fatem. Rien, Christelle. Reviens t'asseoir avec nous. Alors, Madame Zawi, elle a parlé un peu des droits. Fatem a parlé un peu des droits des époux, hein, de la responsabilité de chacun. Évidemment, selon ce que vous recevez chaque fin de mois, vous contribuez. On ne vous demandera pas de votre tête si vous ne pouvez donner que l'orteil. Ça, c'est clair. C'est cela. Dans le couple, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce que Fatem a dit est Fatem a dit est normal. Lors du mariage, on demande à ce que les deux époux donnent leur avis selon le vécu conjugal. Donc, je pense bien que lorsque le monsieur donne son avis concernant les dépenses ou autres, la femme aussi a le droit à la parole aussi. Donc, je pense que tout ce que Fatem a dit, c'est normal. D'accord. Alors, revenons donc à notre affaire de jus, Madame Zawi. Donc, lorsqu'il y a les coups de sifflet, les élèves commencent à courir.
Ça Il y a les court, bousculades. les partout. bousculades. Toi, ça te dérange parce que le commerce prend un coup. C'est ça. C'est clair. Et après, quand tout est calme, tu reviens, tu recommences à Je vendre. recommence. Et tu vends quoi comme jus? Bon, je fais du bissap, le jus de passion, le jus à la fraise. À la Ça, fraise. c'est un mélange de lait et le sirop des fraises. Ok. C'est très intéressant. Quand on n'a pas les moyens pour aller au glacier, quand tu goûtes, c'est comme ça a le même goût que Surtout quand c'est la bien glace. glacé. Oui, oui. Ok. Donc, je fais Donc, les 3 qualités de jus. Le jus de fraise au lait, Oui, oui. passion, Bissap. bon, le traditionnel bissap, Oui, oui. le gingembre peut-être. Non, non, je ne fais Pas pas, de gingembre. Non, non, je ne fais pas de gingembre Pourquoi? parce que la demande n'est pas forte. n'est pas assez fort. Les élèves ne demandent pas le gingembre, c'est surtout le jus à la fraise qu'ils aiment beaucoup. Et C'est c'est le combien le sachet? C'est 100 francs, c'est 100 100 francs. francs. On fait ça en bidon. En bidon. Et 100 francs, ça va vite. Oui, ça va très vite. Donc l'argent rentre. Oui, l'argent rentre. L'argent rentre. Ça va très vite. La demande est très forte. Oui, oui. D'accord. Par semaine, je fais 3 fois. On parle de fraises, on ne En goûte tout pas. cas, C'est pas normal. ça, c'est hein. vrai. Pas Ça, très c'est vrai. juste. Mais c'est pas grave. Donc ça marche. On ne pense plus à chercher du travail, ni à aller s'asseoir au bureau, je ni sais. à être sous un patron. Bon, je cherche à soi moi-même mon entreprise. Voilà. En tout cas, à la longue, avoir des PME et engager des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est ce que je cherche à faire pour. En tout Est-ce cas, à la qu'on se longue. dit, bon, aujourd'hui, c'est vrai que je suis devant une école, il faut que je puisse déposer mes glacières, mes glacières devant d'autres écoles. Si, si, si. Ça se fait déjà Si, si, si. Non, non. Ça y est en cours. en projet? En tout cas, l'année prochaine, j'ai l'intention d'engager d'autres filles, élargir mon marché, voir les autres établissements pour pouvoir continuer ma vente. Il faut la motivation. Quand on est motivé, on le fait bien. Donc Quand il y faut a la avoir moti- l'esprit entrepreneurial. en Oui, fait. l'esprit d'entrepreneuriat, c'est cela même. Et ça vient de la passion qu'on a. C'est ça, c'est ça. On n'invente rien en fait. On n'invente On se rien. rappelle de ce qu'on sait faire, de ce qu'on C'est- aime. oui. Et quand on fait, ça marche. C'est ça. D'accord. Vous avez 2 enfants, 2 filles. Oui, C'est j'ai ça? 2 filles, oui. Elles ont quel âge? L'autre, la première a 24 ans, la deuxième a 19 ans. 19 ans. Donc aujourd'hui, ça c'est plus des bébés. Hein. Elles sont grandes. Elles sont grandes. D'accord. Alors vous avez déjà eu affaire à des nounous? À des Déjà eu nounous. affaire à des nounous? Oui, quand j'étais étudiante, lorsque j'avais eu la deuxième, j'avais affaire à... Elles étaient j'ai la- gentilles? Oui, oui, elles étaient très gentilles. La nounou qui s'occupait de ma fille, elle était d'un certain âge. Elle s'occupait bien Elle de était ma plus fille. jeune que vous? Non, non, elle plus était âgée âgée que du moi, moins. oui, oui. Ok, mais elle vous Elle écoutait? oui, elle m'écoutait. Ok. Elle avait la quarantaine, en tout cas, elle s'occupait Ah bien bon? de ma fille. Wow. Elle s'occupait très bien de ma fille, je ne me plaignais pas. Voilà, alors le secret serait-il de prendre les nounous âgés? Enfin bref, Sandrine un jour nous parlera de cela. Aujourd'hui, elle parlera des missions de la nounou. Sandrine, le plan de travail vous attend. Sandrine Akafo qui parle aux nounous, c'est pas facile hein, quand on ne tombe pas sur quelqu'un qui est... Voilà. Bonsoir chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de nos missions. Sachez que nous avons vraiment beaucoup de missions en ce qui concerne les enfants dont nous nous occupons. Aujourd'hui, une nounou à domicile doit pouvoir comprendre qu'elle doit respecter le rythme de sommeil de l'enfant. Quand elle arrive dans une maison, il y a d'abord le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner, le dodo, en tout cas tout ce que l'enfant a l'habitude de faire, la nounou ne doit pas changer le rythme de vie de l'enfant. Elle doit pouvoir suivre le rythme de l'enfant et puis adapter des jeux en fonction de son âge pour ne pas que l'enfant s'ennuie avec elle à la maison. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons passé du temps à jouer ensemble. Il se trouve qu'il est l'heure pour les parents de rentrer. La nounou doit pouvoir emmener les enfants à ranger les jouets dans un carton, de sorte que quand les parents rentrent à la maison, tout soit bien rangé. Elle doit pouvoir bien les convaincre de ramasser les jouets par-ci, par-là et les aider à les ranger pour que les parents trouvent la maison vraiment impeccable. D'accord, Sandrine. Alors, quelles sont les informations dont une nounou doit pouvoir disposer à domicile? Il est très important, cher employeur, qu'une nounou ait plusieurs informations en ce qui concerne la maison. C'est-à-dire, elle doit savoir où se trouve la pharmacie de garde, le numéro de téléphone qui sont très, très importants. Elle doit pouvoir avoir les contacts des parents sur des blocs-notes notés, connaître la pharmacie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre les médicaments contre la fièvre à la disposition de la nounou. En tout cas, connaître toutes les habitudes des enfants, les heures de coucher, à quelle heure ils mangent. Merci et à jeudi. Merci Sandrine.
Voilà, alors, les informations dont la nounou doit disposer sont données par les patrons. Bien sûr. Pharmacie de garde, Voilà, l'information sur médicaments. voilà. Ce qui sous-entend qu'elle doit savoir lire. Bien sûr, ça, c'est primordial. Donc avant d'embaucher, enfin c'est le critère principal. Bien sûr. En principe, pour une cuisinière, une ménagère, on n'a pas... C'est vrai, elle doit t'éduquer, mais ce n'est pas trop important. Mais en ce qui concerne la nounou, parce que la nounou ne fait pas que donner à manger, elle peut aider l'enfant dans ses devoirs. C'est très important qu'une nounou sache lire et écrire. On continue à parler avec Madame Zawi. Alors Madame Zawi, parlons enfants. Elles sont grandes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des conseils en particulier que vous leur donnez par rapport à vous-même, votre propre expérience? Oh, bon, je dis à mes filles d'avoir un comportement rangé. Avoir un comportement rangé, et être avec un seul homme, être respectueuse. Vous connaissez leurs copains ou leurs fiancés? Oui, oui. Mes deux filles tu vivent connais avec leurs copains, copains. Oui, oui. Ils sont venus se présenter? Oui, ils sont venus se présenter. D'accord. Il a fait coco, comme on le dit communément en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient après dans Coco? Après coco, c'est la dot. Il dit quoi? Il va faire? Oui, il va faire la dot. Je pense que ça va prendre des années. Non, non, ça ne va pas prendre des années. Ça va pas prendre des années. D'accord. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à s'engager. Quand une femme dit il est prêt, c'est qu'il est prêt. D'accord. Et la seconde? La seconde, présentement, elle avec son ami qui est à l'intérieur. Son ami, I à la fin ou bien eux? Son ami, son copain, I à la fin. I à la fin? I à la fin, oui. D'accord. Il est venu se présenter? Oui, lui aussi, il est venu se présenter. Et puis il a pris son parti? Il est venu se présenter. Bon, c'est la petite qui a décidé, puisque l'année dernière, elle a échoué à son bac. Et elle doit reprendre? Oui, elle se sent bien à l'aise dans sa famille. Dans la famille du monsieur? Du monsieur. Okay. Donc, présentement, c'est là-bas qu'elle va à l'école. Mais monsieur, il est à l'intérieur. Okay. Donc, elle vit avec sa belle famille, présentement. Belle famille, d'accord. Donc, mais après le baccalauréat, je veux dire, les choses vont se... Je veux dire, on va officialiser tout. Oui, oui. Parce qu'il faut officialiser et puis qu'elle continue son papier, qu'elle aille jusqu'au bout pour ne pas dire, bon, je suis dans la famille, je suis déjà dans mon foyer, je suis assise, je suis heureuse. Non, la vie, ça change, on ne sait jamais. Il faut vraiment que les enfants, les filles soient sécurisées. Elle a dit qu'après le baccalauréat, elle aimerait opter pour les concours. Les concours? Oui, oui. D'accord. Elle a opté pour le métier de sage-femme. D'accord, très bien, c'est bon. C'est bon. Donc aujourd'hui, vous êtes une maman, tu es une maman comblée. En tout cas, je suis très comblée. Je ne me plains pas, mes filles ne m'en aident pas. Je ne me plains pas. D'accord. Et monsieur, dans l'aventure du jus, quand ça a commencé, comment il était? Est-ce qu'il t'a encouragé? Oui, il m'a encouragé, il ne s'est pas opposé. Il m'a encouragé. Il m'aide souvent même. À attacher les jus? Oui, à attacher les jus. Quand il a un temps libre, il m'aide à attacher les jus. Ah, c'est gentil ça. En tout cas. Waouh. Il m'aide à attacher les jus. C'est rare ça. Et il est assis à côté? Il est assis à côté. En tout cas, il m'encourage. Quand je suis fatiguée, il m'aide. Même pour aller déposer les jus dans le congélateur, il le fait. C'est un homme bien. Je lui fais un gros coucou. Il le fait très bien. C'est gentil. Il est très bien, en tout cas. Quand une femme sourit, c'est pas hypocrite. Surtout quand il y a l'argent. L'argent rentre, tu es heureuse, tu peux compter les étoiles, tu peux siroter un bon jus à la fraise. C'est ça. Alors, on arrivait donc à votre instant et vous avez décidé de nous raconter une histoire drôle. C'est là. D'accord, faites-nous rire. Il s'agit d'une femme baoulée et d'une femme guérie. Les deux vivent ensemble dans la même cour. Et la femme guérie a perdu son père. Et comme ça, sa sœur baoulée a décidé de la soutenir. Elles sont parties ensemble au village. Et en partant, elle a pris son petit garçon de 6 ans. La femme baoulée? La femme baoulée. Et lors des obstacles, l'enfant s'est égaré. Et il s'est retrouvé dans une famille guérie. Donc, ils ont essayé de chercher un peu la famille. Ils n'ont pas pu retrouver la famille. L'enfant avait très faim. Et il a dit au monsieur guéri, « Tonton, j'ai faim. » Donc, le monsieur guéri, en fait, voulait dire à l'enfant, « Viens, tu vas manger. » Donc, il a dit à l'enfant, « Mon petit, tu as faim. Viens, tu vas manger. Viens, tu vas te manger. » Donc, l'enfant, quand il a entendu, « Viens, tu vas te manger », il a pris la fuite. Il a dit, « Ah, tonton Pierre, dis mieux, parce que je ne veux pas être mangé. » C'est ma blague de ce soir. Il ne faut pas fâcher, nous s'amuser, c'est ça? C'est la même. D'accord, l'émission est terminée. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à être à notre compagnie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec nous. D'accord. Fatem, vraiment, moi-même, tout le plaisir a été pour nous. Nous sommes très heureuses d'avoir eu cette expérience. Et puis chaque jour, on apprend des femmes qui arrivent. Et celles surtout qui regardent à la maison, et même ceux qui nous regardent à la maison, on va mettre sur ce qui est au masculin, ils en prennent de la graine.
On se dit, si elle a pu y arriver, c'est que moi aussi je peux. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève parce que en réalité, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le passé qui compte. C'est vrai, ça nous sert d'escalier. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on sera dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà, en tout cas, merci d'être venue. On va se lever. Merci d'être venue, Madame Zawi. Et on dit un grand merci à monsieur pour tout le soutien, tout l'amour. Et puis, bravo, félicitations pour les jus. Moi, mon souhait, c'est qu'un jour, on trouve vos jus au supermarché. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. L'émission 100% Femmes aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain. D'ici là, gros bisous. Et vive 100% Femmes. Bye bye.